Salut! Oula, c'était un gros plan ça. Santé! Magnifique tasse de café que j'ai faite moi-même. Ça me rend trop heureuse de boire là-dedans le matin. Je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver ce matin. J'ai l'impression que ça fait 6 siècles que j'ai pas juste posé ma caméra et que j'ai pas fait un vlog, un bed vlog des familles où on passe la journée ensemble, on papote, on chit-chat. L'idée aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pas grand-chose de prévu. C'est plutôt de passer la journée ensemble, de parler, de papoter, parce que vous m'avez posé des questions sur mon Instagram il y a quelques semaines, donc c'est un peu aborder les nouveautés cette année, les projets, enfin un peu le mood de la nouvelle année, et puis en même temps vous faire un peu une update de l'appart, parce que cet appart où je suis, c'est mon bébé, genre vraiment je suis fan de mon lieu de vie, et c'est un truc qui est hyper important pour moi, et ça fait longtemps que je vous ai pas un peu montré les petites choses nouvelles qu'on a rajoutées, et j'aimerais bien bricoler un peu, rempoter des plantes, enfin faire des petites améliorations dans la maison, et j'avais aussi envie de vous montrer les dernières lectures que j'ai eues, parce que le mois de janvier a été riche en lectures. Donc faisons un petit point sur mes dernières lectures. Récemment, j'ai lu pas mal de livres trop bien, et j'ai beaucoup lu en janvier. C'est vraiment mon objectif enfin en vrai de la vie, c'est pas un objectif d'année, c'est vraiment un objectif que, voilà, pour être une personne saine d'esprit. Je trouve que la lecture, ça permet d'être quelqu'un de relativement équilibré et de prendre soin de toi. Et donc j'ai lu, enfin là je suis en train de lire celui-ci, je vais vous montrer un peu ce que j'ai lu dernièrement, ce que j'en ai pensé. En vrai, je vais pas vous en parler pendant 4 heures, mais comme ça vous avez des petites recommandations. Alors, dernière lecture, j'ai lu Jean Egland, Dans la forêt. Incroyable livre. Déjà la couverture est vraiment trop jolie. En quelques mots, ce livre, ça raconte l'histoire de 2 sœurs qui ont 17 et 18 ans, qui vivent dans le nord de la Californie, et elles vivent à une période, on va dire, d'un futur proche où c'est la fin de la civilisation que nous on connaît, donc la fin du pétrole en abondance. Il y a des crises sanitaires, il y a des crises humaines, donc c'est un peu ce qu'on commence, j'ai envie de dire, à vivre aujourd'hui, mais d'une manière vraiment plus lointaine. Et c'est ce lien entre ces 2 sœurs qui se retrouvent du coup toutes seules dans leur maison au milieu de la forêt, et elles tentent de survivre. C'est vraiment trop bien, c'est pas un livre qui a parlé d'un futur vraiment avec des aliens, et c'est quelque chose dans lequel tu peux pas te retrouver. Ça, je trouve que ça fait énormément réfléchir, parce que c'est quelque chose vers quoi on va. Et surtout, ce livre, il a été écrit par une femme. Important de le dire, parce que ça se ressent en fait dans l'écriture et dans la manière dont les jeunes filles sont représentées et sont décrites. Et surtout, il a été écrit en 1996, ce que je trouve fou, parce que quand je lis ça résonne tellement avec la crise du Covid, avec les crises actuelles qu'on est en train de vivre. Je viens de finir, il y a 2 jours, Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Pareil, super bon livre, vraiment trop bien. J'en avais pas mal entendu parler sur Instagram, et il a gagné pas mal de prix. C'est le premier livre de cet auteur québécois. En quelques mots, ce livre, il raconte l'histoire d'un médecin qui est égyptien. Il vit en Égypte, au Caire, avec sa famille, et il décide, en plus de son activité de médecin, d'aider des personnes dans la précarité, et donc d'aller dans des quartiers un peu plus précaires au Caire. Et là, il fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Ali, et c'est vraiment sur ce lien avec cette personne, et puis plein de choses qui vont en découler. C'est peut-être pas un bon résumé, mais ce livre est vraiment super bien. Il y a tellement de rebondissements, il y a tellement d'histoires, c'est tellement touchant. Il se lit hyper vite, il est génial. J'ai lu ce livre de Deborah Coste, Reprendre corps. Super bon livre, exceptionnel. C'est le premier livre de cette autrice qui raconte son histoire. Donc c'est un témoignage, et qui parle du fait qu'elle est devenue camgirl, escorte, prostituée, donc travailleuse du sexe d'une manière plus large, et de comment elle est devenue travailleuse du sexe, due notamment à la précarité. Et elle débunk plein d'idées qu'on a, plein de stigmates qu'on a sur les travailleuses du sexe, sur son rapport au corps, sur la domination masculine dans ces métiers-là. Dernière recommandation que j'ai pas ici, j'ai lu le livre Résister de Salomé Saké, qui est un bouquin exceptionnel, qui fait 100 pages, méga accessible. Important de lire ce livre aujourd'hui, à l'ère de la montée de l'extrême droite, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France.
Elle aborde le sujet de l'extrême droite, de comment ils arrivent à s'immiscer et à rentrer dans les normes de la société via la bataille médiatique, la bataille sémantique. Enfin, elle aborde plein de sujets qui, moi, m'ont permis de comprendre comment ça fonctionnait et surtout de pas oublier de se révolter face à ça et de pas banaliser en fait ce qui se passe. Salomé Saké, Résister, il faut absolument le lire. Voilà, c'est tout pour mes recos. Pour vous faire une petite update rapidement de notre appartement, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était probablement il y a quasiment 1 an parce que les portes étaient pas encore bleues. Donc première chose, on a peint les portes que vous voyez juste à côté en bleu. Si vous voulez peindre quelque chose dans votre appartement et que vous avez un appartement qui est relativement vieux, qui a cette vibe, peindre des portes en couleur, ça change vraiment tout le mood d'un appart. Ici, ça n'a pas changé. C'est toujours les chaises colorées, elles sont pourries. Donc idéalement, à Ilouane, on aimerait bien les changer et mettre des chaises confortables, mais c'est juste qu'elles sont jolies, mais parfois l'esthétisme ne suffit pas. Ici, c'est un meuble qu'on avait trouvé dans la rue, qui est cool. Enfin, il est pas dingue, mais il fait l'affaire. Et là, on a mis une peinture de Louane, qui fait des peintures sur carte, que j'adore. C'est le cabanon au Maroc. Elle a fait un docu d'ailleurs sur son cabanon. Ici, on a un petit coin un peu de bazar. Avant, c'était un espèce d'hôtel que j'appelais l'hôtel spirituel. On l'a enlevé parce que Louane le détestait. Et finalement, on a trouvé ça dans la rue il y a quelques jours. Ça, c'est une meuf trop stylée qui fait des trucs en papier mâché qui s'appelle Loïs Aline sur Instagram. Et puis là, c'est des cadres qu'on laisse poser ici derrière que je trouve cool. J'aime bien l'idée d'avoir des cadres comme ça posés. Je trouve ça assez joli. Et puis on passe au salon qui est trop chouette. C'est vraiment la plus belle pièce et la pièce la plus cool dans l'appartement parce que il est hyper vitré et on a rajouté plein de couleurs. À l'époque, on avait mis un tapis et on l'a enlevé parce qu'en fait le tapis ça rend un truc cracra et je pense qu'il y a tellement d'infos dans cet appart que d'avoir un tapis en plus un peu marocain et tout, ça faisait que c'était trop, donc on a enlevé le tapis et même c'est plus hygiénique en vrai de pas en avoir. Siège que je pense pas qu'on avait à l'époque, qui a un siège qui vient d'une marque, un site de seconde main. On a changé de canapé aussi. À l'époque, on avait un canapé vert canard qui était dans mes anciennes vidéos et là, on a changé pour un canapé un peu moins joli mais beaucoup plus confortable. Et ça, c'est vraiment l'erreur qu'on a fait au début et que j'ai l'impression que plein de gens font, c'est que quand ils veulent acheter un canapé, ils veulent un canapé qui est beau, qui est esthétique. Nous, on avait misé sur un truc Maison du Monde en velours, vert canard, de seconde main, qui était un peu le bas de gamme de Maison du Monde. Donc c'était beau, mais c'était tellement pas confortable qu'on n'avait pas envie de s'asseoir. Et là, c'est un canapé qu'on a récupéré gratuitement d'une pote à une pote à une pote de Louane. Donc trop bien. Et même, je suis contente d'avoir un canapé un peu plus sobre parce qu'il y avait trop de couleurs. Et là, avoir un canapé confortable, bien moelleux, brun, je préfère 100% avoir ce canapé-là aujourd'hui. Que vous expliquer de plus au niveau des cadres? En vrai, ça va changer, ce truc-là. Je pense que je ferai un deuxième épisode avec Louane où justement, je vous montrerai un peu les évolutions et ce qu'on va y faire. Mais c'est un peu des cadres. Ça, c'est une peinture que Louane, elle a fait. Et puis des cadres un peu random qu'on va probablement changer. Et puis le dernier coin, c'est le coin vinyle. Bon, on voit pas grand chose ici parce que je suis en contre-jour, mais c'est le petit coin vinyle ici que j'adore, qui est face à la fenêtre, tourne-disque. J'ai changé des trucs hier, j'ai rajouté des plantes avant de filmer. Ça et ça qui n'étaient pas là. Et puis la bibliothèque, qui est incroyable, qui est ma pièce favorite et qu'on a trouvée dans la rue, littéralement dans la rue. Bon, je vais vous montrer les quelques illustrations et posters que j'ai et que j'aimerais bien placer quelque part dans la maison. Premièrement, c'est ce magnifique poster de Recyclard. C'est un lieu culturel où il y a des concerts, etc. à Bruxelles et ils font toujours des affiches trop stylées. Donc ça, je pense que je vais la mettre dans le cadre ici parce que je me suis un peu lassée de la photo. Là, je pense que la photo, je vais la pendre en bas. Donc on va mettre ça ici. Et puis ici, j'ai 2 tirages de mes photos que j'ai faites moi-même à l'argentique et que j'ai fait imprimer il y a un petit temps, 4 mois, qu'elles sont dans leur carton parce qu'en fait j'arrive pas à trouver des cadres qui font la dimension de ces photos, donc je me dis tu sais quoi, au pire je les mets pas dans un cadre. J'ai cette photo sublimissime dont je suis méga fière qui a été prise à Londres.
sur un méga beau papier épais. Elle est aussi trop jolie, cette photo. Elle est beaucoup plus grande. Donc pareil, je sais pas où je vais la mettre. Pendant que je fais ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions qui sont revenues, que vous m'avez posées sur Insta. Et celle qui est le plus revenue, c'est vraiment en lien avec Paris. Est-ce que je me vois vivre à Paris pendant longtemps? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une ville qui n'est pas la tienne, où ta famille n'est pas là? Pour les personnes qui viennent de débarquer sur cette vidéo, je suis belge et je vais à Paris depuis 2 ans et demi. Le temps passe extrêmement vite et en même temps, vu que toute ma vie de jeune adulte s'est construite ici, j'ai presque l'impression que il y a une part de moi qui est française. Je sais pas comment expliquer, mais quand je reviens en Belgique, ça me paraît loin et parfois je prends de la distance aussi avec tout ce qui se passe là-bas. Je trouve que c'est si dur de savoir où est-ce que tu veux construire ta vie et en même temps, je pense qu'il faut pas se mettre la pression sur ça parce que moi je trouve que la beauté de la vie, c'est aussi de pouvoir avoir la chance de vivre à plusieurs endroits. Et le fait de vivre à Paris, je suis hyper contente, c'est une ville que j'aime beaucoup, je suis hyper attachée surtout à l'appartement. Et je pense que c'est surtout cet appartement qui me retient de partir parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui me retient ici. Pour le moment, je me laisse encore la possibilité de rester 1 an ici, de pourquoi pas aller vivre encore 1 an ou 2 à l'étranger. Je suis pas fermée à aller vivre potentiellement à Montréal. Si j'ai une manière d'y aller et une raison spécifique, pourquoi pas. Je suis pas contre non plus d'aller vivre dans une autre ville en France. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Toc. Et après on va le retourner. Je parle et je n'ai pas vu mon magnifique cadre. Trop joli. J'adore. On va aller l'installer. Tadam! Trop joli. J'adore. Ça, je peux me mettre là en vrai. On va mettre ça là. Bon, déjà, c'est pas droit. C'est pas droit du tout. Bon, finalement, je l'ai attaché ici, mon petit tirage, mais je suis pas convaincue. Je trouve que l'ensemble des cadres, il y a un problème, ça matche pas. En vrai, je vais laisser un peu poser, me faire à manger, après on va aller dans les ressourceries, mon préféré, et on regardera ça après. Du bon houmous fait maison. Est-ce qu'il est bon? Trop bon. Bon, il est l'heure d'aller à la ressourcerie. Je pense que je vais aussi me poser dans un café pour lire un petit peu et écrire. Et voilà, c'est parti. J'ai fait quelques achats. Premièrement, j'ai été à la ressourcerie de Belleville, c'est un endroit que j'adore. J'ai acheté ce petit sac, 5 €. C'est le style de sac que j'achète depuis longtemps pour pouvoir mettre mon ordi, une gourde, mes chargeurs, en gros avoir autre chose qu'un sac à dos quand je sors. Et il est trop beau, je sais pas si c'est en cuir pour 5 €, je pense pas, mais en tout cas, ça fera l'affaire. J'ai acheté un album photo qui est très joli, très simple, 2 €. Et c'est des albums vraiment classiques où tu peux directement mettre ta photo là-bas. Et j'aimerais bien imprimer mes tirages argentiques de toute l'année 2024 et du coup mettre toutes les photos argentiques de l'année 2024 que j'ai faites dans cet album-là. Ce cadre, il est trop mignon! Je pense que je vais mettre une petite photo de ma maman ou de quelqu'un d'autre, je sais pas. C'est trop mignon. Je pense que je vais le mettre dans ma chambre. Ou même là, c'est joli. Des petits poissons. J'ai aussi trouvé une lampe pour mettre dans ma chambre, donc on va l'installer ensemble, une lampe en papier de chez Bricorama, et j'ai été acheter de la peinture et un pinceau pour peindre des cadres. Donc ce soir, ça va être soirée craft
On va faire ça ensemble, j'ai trop hâte et on va encore un peu papoter ce soir. Le soleil est en train de se coucher là, donc il va faire un peu noir, mais on va aller installer la lampe. On va vraiment faire une technique de schlag. Je vais tenter de l'attacher avec du avec du l'adhésif. Ça va tomber dans 3, 2, 1. Putain. Bon, on est sur un atelier peinture ou quoi? J'ai acheté des mini pots de peinture parce que en vrai, c'est hyper cher la peinture, surtout dans des petits magasins en plein centre de Paris. Donc j'ai pris des échantillons. J'ai ce cadre-là et j'ai celui-ci. J'aimerais bien faire des lignes en fait. C'est l'occasion de répondre encore à quelques questions que vous m'avez posées. Une qui est revenue, c'est quels étaient mes projets de cette année 2025. Et un des plus gros projets de l'année, que j'ai annoncé d'ailleurs sur Instagram il y a quelques jours, c'est que je sors un deuxième EP le 5 février. Donc quelques jours après que vous ayez vu cette vidéo, je sors un deuxième EP sur lequel je travaille depuis un an et demi. Quand on écoute des projets musicaux, on se rend pas compte du temps que ça prend, de l'investissement personnel et financier qu'un projet musical prend. C'est un EP qui est pas mal personnel pour moi et qui me touche beaucoup parce que j'ai voulu politiser ma musique. Je politise quand même pas mal mes contenus, mais j'en avais jamais vraiment parlé dans mes sons. Et ce projet-là, il parle vraiment de notre lien aux autres, de notre lien à la nature, du changement climatique, des politiciens qui ignorent ce qui se passe, qui ignorent les bouleversements climatiques et sociaux. Et je parle vraiment de ça dans ce EP, de notre relation aussi à l'amour et à comment est-ce qu'on peut continuer à aimer les gens dans un monde qui part en couille. Donc c'est un peu le thème principal de ce EP. Je parle aussi d'éco-anxiété, du fait de se sentir parfois responsable de ce qui se passe aujourd'hui, de se sentir impuissant. J'ai trop hâte que vous découvriez ce projet. Il y a 6 morceaux. Je vais d'ailleurs jouer cet EP pour la première fois à Bruxelles le 12 février au Botanique, qui est une salle qui me touche beaucoup parce que c'est l'endroit où j'ai vu tous les concerts quand j'étais adolescente, où je vais voir vraiment mes chanteurs préférés en Belgique. Et je suis trop heureuse de présenter ce projet et de le célébrer avec des gens. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à faire les années précédentes, c'est de célébrer les victoires et les choses sur lesquelles on travaille avec les gens qu'on aime. Et le fait aussi d'être fière de ma musique, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler énormément cette année parce que j'ai souvent honte de ma musique, ou alors je suis hyper satisfaite du morceau et puis vu que ça prend du temps à sortir, le jour où ça sort, je m'en suis lassée, je remets en question ce que j'ai fait, j'ose pas le montrer aux autres, je le poste sur Insta et puis je disparais. Donc là cette année c'est vraiment de sortir cette EP, d'en faire un maximum la promotion. S'il fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'en fait j'en suis profondément fière et je suis fière de sortir ce projet et de le mettre sur les plateformes. Je vous mettrai le lien en bio de l'EP, il sort le 5 février et vous pouvez le pre-save pour que le jour de la sortie, il soit directement dans la bibliothèque de la plateforme de musique que vous avez. Mais voilà, pour le gros projet. Et puis le deuxième gros projet, c'est que je retourne aux États-Unis. Je vais revoir ma famille d'accueil aux États-Unis, chez qui j'ai vécu quand j'avais 18 ans. Je pense que la plupart peut-être d'entre vous qui me regardez, vous m'avez connue via cette expérience aux États-Unis où j'ai vécu dans une famille d'accueil. 7 ans après, j'y retourne et j'y retourne 1 mois et demi. Donc je vais vraiment prendre le temps d'aller les voir, de me balader aux US, d'aller au Canada, vu que c'est un trajet qui est loin, que je prends l'avion, etc. J'avais vraiment à cœur de rentabiliser entre gros guillemets mon voyage et de y rester un petit temps. En vrai, je vais clairement documenter tout ça, mes retrouvailles avec ma famille d'accueil, avec mon frère d'accueil qui maintenant a 15 ans. C'est ouf comme le temps passe trop vite et ouais, j'ai trop hâte de les voir. J'ai un peu coupé la cam et j'ai avancé sur mes cadres. J'ai fait une première couche sur celui-là. Pour le moment, c'est pas encore très beau, mais je pense que ça va s'améliorer avec les prochaines, enfin avec la deuxième couche. J'avais encore plein d'autres questions sur la musique, sur comment se lancer, par où commencer, où est-ce que j'ai rencontré mon entourage musical actuel. Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça, au fait d'être une artiste indé. Et je vais vous documenter aussi mon concert du 12 février. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Que si vous avez d'ailleurs des questions en plus liées à la musique spécifiquement, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'aborder un maximum de questions que vous m'aurez posées sur la musique. Je pense qu'on va aller sur la dernière question de la journée qui était comment se sentir légitime et comment avoir confiance
en ses projets et en soi de manière générale. Et ça m'a fait rire de lire cette question qui est revenue plusieurs fois parce que honnêtement, je suis pas du tout quelqu'un qui a confiance en mes projets. Et c'est marrant de voir comment les autres, à travers les réseaux sociaux, les vidéos, les posts Insta, te perçoivent parce que dans la vraie vie, pour les gens qui me connaissent, je déteste parler de moi, je déteste parler de ma musique. Je suis vraiment dans un processus d'apprentissage de sortir du syndrome de l'imposteur et de me sentir légitime dans ce que je fais. Et c'est assez compliqué de porter tes projets et de dire aux gens que tu rencontres, voilà, ben ça c'est moi, voilà ce que je fais, et de sentir fier de ce que tu fais. Quand tu fais des projets créatifs, que tu fais de la musique, que tu fais des vidéos, que tu offres quelque chose qui vient vraiment de toi, de ta personne, de tes tripes, si toi-même tu n'y crois pas, en fait personne ne va y croire, personne. Je suis la personne la mieux placée pour défendre mon projet, pour dire que c'est cool ce que je fais et en parler, et si moi je le fais pas, qui va le faire honnêtement? Donc c'est vraiment sur base de ça que j'essaye de me dire que ce que je fais c'est cool, que ce que je fais c'est légitime, et je pense qu'il faut arrêter d'être dur avec soi-même. C'est hyper con et hyper niais à dire, mais il faut tout simplement se lâcher la grappe, trouver des défauts dans tout ce qu'on fait, de pas se sentir légitime, de se comparer à des gens qui ont probablement pas le même parcours que vous, qui ont probablement pas le même argent. Enfin, on a tous des vécus, des finances, des privilèges différents, donc on part pas tous avec les mêmes bases, et il faut juste y aller en fait. Je pense aussi qu'une fois que tu sens qu'il y a quelque chose que tu as envie de sortir, que tu as envie de créer parce que ça te passionne, il faut pas attendre d'avoir the matériel, the communauté, autant d'argent pour investir, etc. Il faut faire d'abord les choses pour toi parce que ça te parle, et après si ça fonctionne, tant mieux, mais il y a tellement de choses cool que tu peux faire qui vont pas potentiellement fonctionner mais dont tu vas être fier. Si toi-même t'es pas fier de ce que tu fais, tu vas jamais savourer les victoires. Et donc moi c'est le travail de l'année là, d'être fier, de célébrer, Voilà, c'était la petite thérapie du soir. Je vais encore peindre un peu mon cadre. Et puis je pense que ce sera la fin de la journée. On aura fait plein de trucs ensemble, je suis trop contente. En tout cas, merci d'être là. Si tu suis encore ma chaîne YouTube, si ça fait un petit temps que tu es sur ma chaîne, YouTube c'est vraiment ma safe place, c'est ma plateforme préférée où je peux vraiment partager ma vie et mon quotidien et mes passions. Donc merci d'être là, et cette année j'ai vraiment envie d'être plus active, de vous offrir plus de vidéos, et je sais que je dis ça chaque année, mais j'ai vraiment envie de faire au minimum 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines, et d'être ici. Donc si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais finir les cadres et je vous montre le résultat final.